C'est ici que je suis mort, en l'an de grâce 397, le 8 novembre. Dans le joli village de Cande. J'avais 81 ans, et derrière moi, toute une vie d'aventure. Une longue histoire à raconter. Et même si 16 siècles ont passé, vous qui m'écoutez avez peut-être encore le souvenir de mon passage en Gaule. Je suis Martin, le petit enfant de Pannonie. Martinus, le légionnaire qui partage son manteau aux portes d'Amiens. Le moine Martin, fondateur du monastère de Ligugé. Je suis aussi l'évêque Martin de Tours, le 3e évêque de la ville. Je suis Martin le pèlerin, qui traversa plusieurs fois l'Europe d'est en ouest, du nord au sud. Enfin, je suis Saint Martin, et c'est sûrement ainsi que je suis resté dans votre mémoire. Nous ne connaissons Martin que par le texte de Sulpice Sévère, c'est-à-dire que Martin lui-même n'a rien écrit. C'est un manuscrit qui était considéré comme, déjà à l'époque comme très précieux de toute façon. Ce que Sulpice Sévère a voulu montrer, c'est que Martin était un véritable saint. C'était un défi pour Sulpice Sévère, parce qu'un saint, dans le christianisme du IVe siècle, c'est un martyr. C'est quelqu'un qui a été mis à mort pour sa foi, en tant que témoin de sa foi. Et donc, Sulpice Sévère rencontre quelqu'un qui est bien vivant. On y trouve l'illustration des miracles les plus célèbres de la vie de Saint Martin, ou des épisodes de la vie de Saint Martin les plus célèbres. Nous avons par exemple le partage du manteau effectué à Amiens. Nous avons Saint Martin devant l'empereur Julien refusant de continuer à servir dans l'armée. Le livre de Sulpice Sévère a connu un immense succès, mais de fait, Saint Martin, c'est le premier saint qui n'est pas un martyr. C'est ici, aux confins de l'Empire romain, que je vois le jour, dans la ville de Sabaria, comme le raconte Sulpice Sévère. Ma famille est attachée à l'empereur et le culte des dieux romains domine. Mais déjà, venus de l'Orient, de plus en plus de voix s'élèvent pour faire entendre le message du Christ. Un message qui m'interpelle dès mon enfance. On se situe très clairement après 313, qui est la date clé fondamentale, c'est la date de ce qu'on appelle l'édit de Milan, ce texte par lequel Constantin autorise le christianisme dans l'Empire romain. C'est la liberté de l'Église. Et donc très clairement, il n'y a plus de persécution des chrétiens après 313.
non seulement il n'y a plus de persécution, mais l'empereur lui-même est chrétien, la famille impériale est chrétienne, et l'empereur favorise le christianisme. C'est peut-être le tableau le plus intéressant du point de vue de Saint-Martin. Hein. Donc là, on a du mal vraiment à identifier les personnages. Ouais. Ça doit être certainement les notabilités de l'époque. Saint-Martin en Hongrie, c'est un saint qui, par son culte, relie l'ancienne Pannonie romaine à la Hongrie chrétienne. Également du XVIIIe siècle, un maître viennois qui l'a fait. Ce qu'on sait d'après la vie de Saint-Martin par Sulpice Sévère, c'est qu'il est né dans une famille païenne. Donc, et son père s'opposait à ce qu'il devienne chrétien. Certainement, disons, le bâtiment le plus important de ce cimetière devait être un mausolée en mémoire de Saint Quirin, qui était le premier saint martyr de son bataille, exécuté ici à Savaria en 303. Il faut imaginer que Martin n'entend parler que de ça, des martyrs. Des martyrs qui, jusqu'au dernier moment, ont subi une mort violente du fait de leur foi jusqu'au dernier moment. Et le martyr, ça veut dire quelque chose comme, évidemment, donner sa vie, enfin, affirmer le témoignage de la foi jusqu'à la mort. Et donc ça, c'est quelque chose qui a dû profondément marquer le jeune Martin et qui ensuite a marqué tout son engagement de toute sa vie. Et Charlemagne, en venant à Savaria, très probablement, il a identifié ce bâtiment comme le lieu de naissance de Saint-Martin. En ces temps fragiles, où le christianisme cherche sa place, je fréquente, comme mes contemporains, les sites hautement spirituels. Pannonhalma en fait partie. Ce n'est que bien plus tard que ma légende fera de ce lieu un monastère. Ce sont des moines bénédictins envoyés de Prague qui viennent ici, qui apportent avec eux une tradition déjà écrite grâce à Sulpice Sévère. Donc il y a déjà cette tradition de la naissance de Saint-Martin. Comme il s'installe donc dans cet endroit un peu magique qui est la colline de Pannonhalma, et puis comme il y avait une résidence royale tout près, donc la monarchie hongroise a tout de suite récupéré ce culte local. Donc en fuyant les Turcs, les moines n'ont pas sauvé forcément les manuscrits les plus précieux, mais surtout les incunables. Les incunables qu'ils venaient d'acheter, en fait, qui étaient très chers, bien entendu. Ça, c'est le manuscrit le plus ancien du texte de Sulpice Sévère et également le plus ancien manuscrit de la légende de Saint-Étienne. Ici, c'est le premier monastère de la Hongrie chrétienne royale. Ça montre un peu la solidité de l'exemple de Saint-Martin et ça montre également qu'il existe un système de valeurs qui est tout à fait perpétuel. Dès l'âge de 15 ans, j'appartiens aux légions de l'empereur. Nous parcourons l'Empire qui va de la mer Rouge à la mer du Nord.
Je ne suis pas encore baptisé, mais je me sens plus proche des moines qui suivent Antoine d'Égypte que de mes camarades soldats qui parfois maltraitent leurs esclaves. On sait qu'il a servi dans un corps d'élite, ce qu'on appelle en latin alae scholares, c'est-à-dire la cavalerie impériale. C'est pas un simple soldat, et on sait aussi qu'il avait un esclave à son service. Comme chaque 11 novembre, nous faisons mémoire de Saint-Martin, ancien soldat romain devenu évêque de Tours, et l'ex-voto du maréchal Foch, que le maréchal Foch a fait poser dans cette basilique après l'armistice, nous le rappelle. Et alors, dans ce contexte militaire, on nous dit que, en fait, il se comportait pas en militaire. Et qu'il avait un esclave, mais c'était lui qui se mettait au service de son esclave. Enfin, donc, qu'il nettoyait lui-même ses chaussures et les chaussures de son esclave. Bon, voilà. Il se comporte avec humilité. Il se comporte, en quelque sorte, déjà en ascète, puisque, au fond, sa volonté première, c'était la vie religieuse, c'était la vie ascétique, et que c'est bien sûr ce qu'il va pouvoir réaliser après avoir quitté l'armée. Donc Saint-Martin est ici représenté à cheval, le mendiant à ses pieds, et il coupe son manteau, sa chlamyde, en 2 morceaux. Ce geste si ancien et pourtant ô combien actuel jette une lumière parfois crue sur les situations qui aujourd'hui appellent une réponse exigeante, difficile peut-être, mais courageuse de notre part. Qu'il s'agisse des minorités persécutées à travers le monde, de ces milliers de migrants qui frappent à notre porte, et que l'inertie de beaucoup condamne à une mort certaine, ou tout simplement de tous ceux que nous côtoyons et qui sollicitent de notre part une parole, une reconnaissance, un peu de dignité reconnue. Saint-Martin nous montre le chemin. Saint-Martin nous incite à le suivre. Nous sommes en plein hiver, un hiver rigoureux. Martin est militaire, il est aux portes de la ville. Martin est interpellé, saisi par la présence d'un pauvre homme miséreux et qui est en train de mourir de froid. Et nous avons le fameux geste du partage du manteau où Martin coupe son manteau en 2 et en revêt cet homme. Martin a ensuite la révélation que ce pauvre qu'il a revêtu, c'est le Christ lui-même. Et ce geste initial dit à quel point il est habité par l'amour de Dieu et l'amour du frère concret. Et comment, du coup, il est vraiment inscrit dans la suite du Christ, avant même d'être baptisé en Christ. C'est ça qui est intéressant. Voilà, une problématique qui est vraiment aujourd'hui très très forte. Hein. Le pauvre, c'est d'abord celui qui est exclu et celui qui est humilié. Et je pense que dans l'iconographie, on marque bien ce côté, je dirais, de l'indigent, de celui qui est vraiment mis au banc de la société et qui attend que quelqu'un le regarde.
C'est beau, hein, c'est super. C'est vraiment l'été fleuri. Voilà, c'est Saint-Martin. Fleurs qui fleurissent. C'est une très bonne idée, ouais. Les gens disent « Oh, on peut manger dans une église ?» Je dis « Bah oui, on peut manger dans une église. On ne touche pas au cœur, le Saint-Sacrement n'est pas là, et on mange dans l'église. C'est notre maison à tous, et on fait église, là, dans ce repas. » Voilà. Bonjour les jeunes, vous êtes d'où, vous? Vous êtes d'où? Saint-Étienne-de-Grand. Saint-Étienne-de-Grand. Après, je peux vous donner des petits trucs à faire, si vous voulez, d'accord? On a besoin de beauté, donc vous voyez que l'église est magnifique, elle est très très bien décorée avec les fleurs de l'été de la Saint-Martin. Et puis la soupe est très bonne, elle est faite avec des légumes qu'on nous a donnés, des producteurs, très bons. On essaye que ce soit bien, on invite des amis, hein. C'est un repas d'amis. La première des revendications, je dirais, de la personne qui est en situation de pauvreté, de précarité, c'est d'abord d'être regardé comme une personne et comme un être humain. Et c'est ça que voit Martin. Il croise quelqu'un que personne ne voit plus. On se revoit aujourd'hui. Oui. C'est bien lourd. Et lui le regarde et se sent, je dirais, pris aux tripes, au sens de je ne peux pas passer à côté d'eux sans rien faire. Et du coup, il a ce très beau geste de partager son manteau, et c'est un geste très engagé, parce que du coup, il partage quelque chose qui lui appartient, bien sûr, mais qui en même temps est le symbole de son statut social. Donc, il engage quelque chose de très fort en donnant la moitié de son manteau. C'est plus que, je dirais, donner une pièce. Donner son manteau, c'est donner quelque chose de soi-même, de ce qui symbolise sa propre réussite sociale, etc. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être venu partager ce repas en ce jour de Saint-Martin. Nous avons la chance d'avoir Monseigneur 23 et Monseigneur Robertin. Allez-y, Monseigneur. Je suis heureux que Cardinal 23, mon prédécesseur ici à Tours, ait pu venir vous rencontrer ici. C'est une grande joie pour moi de commencer la célébration de la Saint-Martin en venant vous dire bonjour dans un lieu de prière et un lieu de fraternité. L'héritage de Martin est beaucoup plus un héritage spirituel, et quand je dis spirituel, ça ne veut pas dire qu'il reste dans les nuages, qu'un héritage matériel. Ce n'est pas les quelques ruines, ce n'est pas le peu qui nous reste de son corps lui-même, puisqu'on sait que les reliques ont été l'objet de pillages, de vols, d'incendies, etc. Ce n'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est effectivement son message. Et encore une fois, son message nous a été livré par sa vie. Donc la Fraternité Saint-Martin, c'est réunir des gens en situation de souffrance et d'autres, et partager un chemin de foi et de fraternité. Tout le monde trouve sa place. On essaie que chacun puisse trouver une place à la mesure de ses talents, de ce qu'il porte. Alors c'est pas toujours facile, la fraternité. Les gens en souffrance, quelquefois ils nous bousculent. Voilà, ils nous changent de programme, ils sont pas à l'heure, ils sont pas là. Bon, moi, ça fait des années que je suis là-dedans, ça me gêne plus, mais je vois bien qu'il y a des gens un peu raides, ça les stresse. Bonjour! Je peux pas t'embrasser, mais rien. Josette, Jeannette, oh la table magnifique là. Ah ben vous n'êtes pas trop mélangés. Les gens changent quand on leur fait confiance, ils grandissent. Et on grandit les uns par les autres. Donc c'est ça qu'il faut qu'on essaie de développer. Le but, c'est de se mélanger. Donc vous avez des... Peut-être que dans les paroisses, on est trop dans une science, dans un savoir. C'est nous, les paroissiens, on sait. Enfin, alors qu'il faut aller se frotter à d'autres qui ont d'autres choses à nous apporter. Mais après, ça s'arrête là. Hein. Je sais dire Mirdita, Mirupavshim, Siyé. Bon appétit. À la Fraternité Saint-Martin, c'est de se réunir, de parler de Saint-Martin, de parler de la vie de Saint-Martin, ce qu'il a fait. Pour disparaître une part de quiche Lorraine. C'est sûr que tu
C'est vrai qu'on parle beaucoup. Tarte aux légumes. Ben, pour l'instant, je peux pas. Moi, c'est un guide qui me guide pour aller vers les plus pauvres. Pour aller pour les plus pauvres, parce que on a besoin d'aller vers les autres et vers les plus pauvres. Parce que bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont moins pauvres les uns que les autres. Hein. Alors je dis que nous, on a besoin d'aller plus vers les pauvres. Et c'est Saint-Martin, justement, et c'est lui, il nous aide. On va partager notre repas là, et même si on dit, on peut même quelqu'un qui n'a rien à manger, on va pouvoir lui donner quelque chose à manger, justement. La miséricorde, elle a souvent eu une mauvaise presse d'une certaine façon. On la voyait comme une... Voilà, on se penche, on se... Voilà, un côté mièvre, je ne sais pas quoi, condescendant en quelque sorte. Nous redécouvrons le sens de ce mot. C'est vraiment le cœur, miséricorde, le cœur qui se laisse toucher par l'autre. Enfin, après de longues années, je quitte l'armée romaine pour vivre pleinement ma vie spirituelle. Ma première impulsion est de rejoindre Hilaire à Poitiers. Je partage sa vision du christianisme. En cette période tourmentée, plusieurs théories s'affrontent. Mais Hilaire et moi, nous savons que le chemin de la foi passe par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont les vestiges en fait de la villa gallo-romaine dans laquelle Saint Martin s'est installé donc au IVe siècle. La crypte a été découverte dans les années 50. Il y avait des ossements et effectivement des squelettes, partout des poteries, etc. Certainement c'était un lieu, une nécropole, quoi. On déposait les défunts. Voilà. Mais en fait, voilà, Saint Martin se serait installé ici pour vivre comme ermite, et après quelques frères seraient venus vivre avec lui. Voilà. Il a été amené à vivre une vie qui a attiré les pauvres, les petits. La tradition rapporte qu'à proximité de l'actuel monastère, Martin a ressuscité un catéchumène. C'est un lieu de vie spirituelle assez intense par l'attraction que Martin a exercée auprès de ces gens qui se sont rassemblés auprès de lui pour vivre cette vie monastique. C'est le point de départ de la vie monastique en France, ça c'est indéniable. Le phénomène du monachisme, c'est quelque chose qui est né dans l'Orient méditerranéen et même en Égypte. Quand Martin s'établit à Ligugé, après des tentatives malheureuses à Milan et à Gallinaria, Martin se met à suivre un modèle de vie monastique, hein, entre guillemets, qui est quelque chose de nouveau pour le monde latin, pour l'Occident latin. Il y a à peu près rien avant Martin dans l'Occident latin, dans ce type de vie chrétienne. C'est un des sujets qu'on vend le plus, surtout ici, à Ligugé, au magasin. Puis en plus, ce geste-là du partage du manteau est un geste qui est assez universel. Je pense que le souci des pauvres, c'est vrai que ça parle à nos contemporains, au-delà même de la question d'être chrétien ou non. Celui qui est miséricordieux, au point de vue étymologique, le plus simple, c'est celui qui a un cœur attentif à la misère de l'autre.
Voilà. Mais bien sûr, il faut ajouter attentif à la misère de l'autre et actif pour soulager l'autre. Il y a une influence de Saint-Martin dans le sens où peut-être il y a une tradition d'accueil des plus pauvres ici, dans ce monastère, et aussi quelque chose qui correspond peut-être à l'esprit de Saint-Martin, justement, qui était un monachisme probablement assez informel à l'époque, où il n'y avait pas vraiment de règles. Et c'est vrai qu'à Ligugé, on est peut-être plus souple sur certaines règles qu'on peut l'être ailleurs. Chez Saint-Martin, on avait quelque chose de plus ouvert sur le monde. Les moines qui accompagnaient Saint-Martin allaient aussi prêcher à l'extérieur, évangéliser. Ça avance. Oui, voilà, c'est ça pour faire un autre Saint-Martin. Oui. Il y a un succès, effectivement, de Martin à Ligugé, et un succès qui développe la réputation de Martin, au-delà de Ligugé, et au moins jusqu'à Tours, en tout cas. Bon, c'est pas très loin de Poitiers, bien sûr, mais bon. Et cette réputation de Martin lui vaut d'être visité par les Tourangeaux qui sont à la recherche d'un nouvel évêque. Et qui se disent, mais c'est ce moine thaumaturge qui accomplit des miracles, c'est lui qu'il nous faut comme évêque. En public depuis la mairie de Tours, présentée par Stéphanie Gallet. Moi, la figure de Saint-Martin, c'est celle qui domine la ville, sur le dôme, cette magnifique statue qu'on a dû déposer pour des raisons de sécurité, qu'on va remettre en place pour le 11 novembre 2016. C'est prévu, c'est sûr ? Oui, c'est programmé en tout cas. Une statue qui fait 4,60 m de haut, le saint bénissant la ville. Je pense que c'est un signe important du lien qu'il y a entre la cité, ses habitants et Saint-Martin. En l'an de grâce 371, Lidouard, évêque de Tours, rend son âme à Dieu. Je dois alors me soumettre à une décision populaire fermement exprimée. Les Tourangeaux viennent jusqu'à Poitiers. Ils veulent me convaincre d'être leur évêque et rusent finalement pour m'attirer dans leur ville. Mon refus n'y fait rien. Il n'y a pas de place pour la discussion. Pour moi, il ne peut s'agir que d'une décision divine. Je me plie alors à cette volonté. On voit très bien que quand les Tourangeaux lui disent « tu vas devenir notre évêque », non. En latin, on dit « coactus invitus », contraint et forcé, et malgré lui. Et donc, en quelque sorte, un bon évêque, dans le modèle qui va se mettre en place, mais là encore, on est aux origines avec Martin, mais dans le modèle qui va se mettre en place, un bon évêque, c'est quelqu'un qui doit d'abord refuser. Nous sommes en 371, et pendant 26 ans, Martin sera l'apôtre de cette cité. L'évêque, c'est un personnage très très important dans un empire romain qui est désormais un empire chrétien. Et la charge épiscopale va être de plus en plus occupée par des membres des grandes familles de l'aristocratie romaine, gallo-romaine pour la Gaule. Merci tout particulier à Monseigneur Wilson, qui est l'archevêque de Poitiers, et qui montre combien Poitiers n'est pas rancunier. Il va se consacrer réellement à sa tâche d'évêque, incontestablement, tout en voulant demeurer un moine, d'où la fondation de Marmoutier, de l'autre côté de la Loire. Dans un lieu de grande solitude, il implante la vie monastique avec un certain nombre de disciples, etc.
Encore un lieu où je me sentirai proche de toi, mon Dieu. Avec mes frères moines, nous porterons ton message toujours plus loin dans les cœurs. Il a été celui qui n'a pas hésité à sortir. Sortir non seulement de son évêché, sortir de la ville, et il a commencé à établir les premières paroisses. On connaît les paroisses qu'il a établies. La vie chrétienne est sortie de la ville. Un moment charnière, important, où le christianisme n'est plus simplement réservé à une élite de gens plutôt lettrés, engagés dans la vie de la cité, etc., à une population qui vit autrement, dans la campagne, dans un autre milieu, etc. Donc, il est vénéré comme l'apôtre des campagnes, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. De Saint-Martin s'est propagé dans toute l'Europe de manière assez incroyable. Et si on prend par exemple la France, c'est 3700 églises qui portent le nom de Saint-Martin, c'est 220 communes. Hein. Mais si on est par exemple en Italie, c'est 800 monuments martiniens, c'est 14 cathédrales Saint-Martin en Europe, c'est 500 églises Saint-Martin sur l'Espagne, on en a 300 en Croatie, 250 en Hongrie. Enfin, le patrimoine est absolument incroyable. On retrouve même du Saint-Martin jusqu'à Buenos Aires, en Amérique latine. Saint-Martin est le saint patron de Buenos Aires. On va te confier le manteau pour le transmettre. Merci beaucoup. Vous allez le transporter jusqu'à Tours. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. 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 En fait, Hubert Morel a travaillé sur la mise en place avec le Centre culturel des chemins Saint-Martin, en particulier sur la géolocalisation des parcours sur pratiquement 5000 km en Europe, ce qui est énorme. Je crois que tu es à peu près à 7000 km. Plus que ça. Ah, plus que ça. Donc, Soldat romain, j'ai beaucoup voyagé. Moine ermite, j'ai marché sans relâche. De Pannonie en Gaule, de Lombardie aux rives de la Moselle, je n'ai cessé de mettre mon pas dans celui de ma destinée, guidé par toi, Seigneur. Ces chemins au travers de l'Europe ont été escarpés, parfois dangereux. Ils sont parcourus par bien d'autres austères marcheurs depuis 1700 ans. Aujourd'hui encore, à travers l'Europe, des pèlerins, des réfugiés s'aventurent à pied sur ces mêmes routes, toujours à la rencontre de leur destin. Je pense qu'en fait, tous les endroits sont absolument incroyables autour de Saint-Martin. Chaque chemin a sa propre histoire et en fait, chaque chemin fait vivre quelque chose de bien particulier. Le chemin de l'été de la Saint-Martin avec Camp de Saint-Martin, c'est un lieu tellement incroyable qu'on peut rentrer tout de suite dans ce que Saint-Martin a pu vivre dans ce lieu. C'est un lieu très inspiré, très spirituel, très fort. Quand on est à Ligugé, abbaye fondée par Saint-Martin, on se retrouve encore dans un lieu absolument incroyable. Et c'est le chemin de l'évêque de Tours, avec la traversée de petites communes, où le contact, la relation est absolument fabuleuse. Si on est sur le chemin de Trèves, on va passer par l'abbaye de Marmoutier. Et là encore, on est dans un haut lieu très puissant, on va dire. Et voilà, chaque chemin a sa propre histoire, sa propre sensibilité, et ils sont tous très beaux.
carnet, c'est un document qui permet de justifier qu'on est pèlerin, qui permet aussi l'accès aux gîtes qui peuvent exister sur ce chemin. Ce passeport de la Hongrie via Sancti Martini, Hongrie, Slovénie, Croatie, Italie, France. Martin est toujours le pannonien. Il y a toujours cette idée de retourner vers sa famille qui se trouve en Pannonie. Il souhaite baptiser en fait ses parents, il baptisera sa mère, son père refusera. Et on pense qu'il est allé jusqu'à Sirmium, à Mitrovica en fait aujourd'hui en Serbie, donc un très long parcours. Grégoire de Tours raconte comment Clovis a voulu honorer Saint-Martin à Tours et faire de Saint-Martin le protecteur de son armée dans la guerre contre les Visigoths. És hát elmeséli, hogy hogyan választotta és hogyan kérte Chlodwig. Pannonhalma est situé sur la grande route qui mène de l'ouest vers l'est, dans la vallée du Danube. Donc c'était quasiment une station obligatoire pour les pèlerins, pour les croisés. N'oublions pas que Godefroy de Bouillon négocie là-bas avec le roi de Hongrie, à Pannonhalma. Donc c'était un repère. Parce que Pannonhalma est visible de loin. Pour les pèlerins, pour les voyageurs, il fallait prendre la route de Saint-Martin pour pouvoir arriver, disons, de Buda à Vienne. En fait, il s'agit d'un chemin de 2050 km. Donc, ça fait à pied, ça exige un peu de temps, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait à pied ou en vélo. Donc, en fait, en Hongrie, il y a plus de 500 km de chemin déjà balisés. Ici, à Budapest aussi, il y a des, dirais-je, références martiniennes. Par exemple, dans la Galerie nationale, vous pouvez admirer des tableaux du XVe siècle avec les scènes de la vie de Saint-Martin. Nous avons un réseau européen avec les centres culturels Saint-Martin. Ça, c'est un réseau qui compte actuellement 11 membres, 11 pays membres. Donc, ça, j'aime bien cet aspect international de ce chemin qui relie les pays, les gens. Donc, ça, c'est un chemin des rencontres, des dialogues. Et c'est ce qui construit l'Europe, je pense. Már csak azért is, mert sokat beszélünk arról, hogy ő egy igazi európer volt, hiszen itt született Kelet-Közép-Európában és Franciaországban, Nyugat-Európában lett püspökké. Mindenféleképpen saját személyében is már összeköti Kelet- és Nyugat-Európát, vagyis ő a egységes Európának akár az első apostola is lehet. La plus ancienne route pour Saint-Jacques, c'est ce qu'on appelle la Via Touronensis, le chemin de Tours, qui partait de Tours pour finir à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais pourquoi Tours? Parce qu'on venait à Tours pour aller vénérer le tombeau de Saint-Martin et de là se rendre à Saint-Jacques.
Je crois qu'il faut surtout découvrir le partage comme étant quelque chose qui va permettre de créer le monde de demain, un monde qui est beaucoup plus égalitaire, un monde qui est beaucoup plus ouvert à l'écoute. Je pense qu'on arrive tout doucement à une économie du partage. Et l'économie du partage, on en voit aujourd'hui déjà les prémices avec tout ce qui est covoiturage, le partage des appartements, le partage entre les anciens et les enfants. Et c'est tout ça qui est en train d'émerger. Il faut impérativement, effectivement, que ça prenne de l'ampleur et qu'on nous aide à pouvoir le développer pour le faire savoir au plus grand nombre. Cette Europe que j'ai arpentée en tout point est toujours belle et riche de contrastes. Mais elle est aussi tiraillée, indécise, et pour les plus faibles, toujours dangereuse. C'est nous qui faisons l'Europe. Enfin, c'est nous qui faisons l'Europe par les chemins. Et cette Europe où actuellement on a du mal à accueillir tous ces hommes et ces femmes qui viennent de pays qui sont en guerre actuellement. Ça fait mal quand on voit la barrière établie par la Hongrie, la Croatie ou la Slovénie. Mais ils sont en première ligne. Et moi, j'essaie de comprendre ça. Et ça me fait mal, très mal. « 80 longues années se sont écoulées à tes côtés, Seigneur, sans que je quitte mon chemin. Les rencontres que j'ai faites, les gestes que j'ai accomplis sont restés dans les mémoires. On retiendra mon nom, mes reliques, on retiendra un rite, un moment de l'année ou une expression. Les siècles ont passé sur mon histoire, mais pourtant, il me semble que la force divine qui a traversé ma vie perdure aujourd'hui derrière de toutes petites choses qui comptent pour beaucoup au quotidien. Avec le son, mais les boyaux, oui. Voyons, ouais, 25 mètres. 25 mètres? Tout cas 20, oui. Oui, pas que 20 mètres. Oui, oui. Oui. On se trouve actuellement à Montigné, un village d'Ajoie, où on célèbre la Saint-Martin, donc une fête régionale. Et cette tradition, on essaye de la maintenir de père en fils, puisque c'est pour ça qu'on se trouve actuellement ici, chez moi, pour faire le boudin du repas de Saint-Martin, qui représente une douzaine de plats. Il y en a 1,737 kg là, mais il y a le là. Ouais, ça veut plus. On est dans les temps. Le dimanche, c'est vraiment en famille où c'est qu'on se retrouve pour tester ce boudin. En famille. Et être à table de 11h à au dessert qui arrive à 17-18h environ. Ici, moi, je me rappelle jusqu'aux années 70, début de 70, la paroisse de Montigné, l'église, c'est l'église Saint-Martin. Alors, le 11 novembre, le jour même, c'était férié, les enfants avaient congé, il y a une usine ici à Montigny, il fermait, c'était férié, les agriculteurs ne travaillaient pas, puis l'abbé, donc, avait une messe à 10h, comme une messe dominicale. D'après nos historiens, on a eu les Romains aussi ici, alors voilà, ils avaient peut-être déjà quand même fait une petite route qui menait à Trèves, peut-être, là, on ne sait pas. On n'a rien trouvé de particulier sur Saint-Martin à Montigné, mais voilà, à part ses reliques, voilà. Et justement, à la Saint-Martin, il le sortait et souvent, il faisait défiler les gens, on venait baiser voilà, cette relique, tout à fait. L'abbé la tenait et il faisait passer les gens.
C'était quand même un saint, Saint-Martin, qui avait quand même beaucoup de... oui, chez nous. On ne sait pas exactement de quand elle date. D'après les quelques personnes qui sont venues, en regardant, on pense que c'est du XVIIe siècle, normalement. Voilà, mais c'est on a bien trouvé dédié, quand même... c'est dédié. C'est à Saint-Martin, il y a un petit bout d'os, normalement. Voilà, c'est un tout petit bout d'os à l'intérieur et c'est marqué San Martini dessus. Et puis on avait un papier à la paroisse où quelqu'un qui assurait que c'était, oui, tout à fait. Cette relique, voilà. Il y a un tout petit bout d'os à l'intérieur. Voilà. Je ne sais pas de quelle partie, si c'est le crâne, si c'est le tibia, on ne sait pas, mais voilà. Martin fait partie aussi de ces personnages qui sont aux origines justement de l'hagiographie et donc du culte des saints, donc du culte des reliques. Enfin, au VIe siècle, on ne peut plus fonder une église sans y mettre une relique. La Saint-Martin qui se fête dans toute la joie, et le pays de la joie, ça porte très bien son nom, c'est justement le pays de la convivialité. C'est le pays où l'on aime profiter de ces fêtes de ville, de village, pour se retrouver, pour partager. Et dans le fond, c'est quelque chose que même les jeunes générations ont véritablement envie de faire perdurer, cette tradition de la fête de la Saint-Martin. Si pensons le jour, ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour quand Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, offrant le son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir? On se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir quand Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, offrant le son jupon. Le culte de Saint-Martin représente la conjonction d'une sainteté chrétienne et de traditions populaires ou d'un folklore populaire très enraciné dans les fêtes de l'automne, dans le cycle d'automne en quelque sorte. La tienne, elle est là. Camille, il ne faut pas tout boire. Hein. Tu laisses ça, Camille. Hein? Oui, il faut mettre un peu de poivre. On peut penser que dans des sociétés rurales, elle est la date pivot qui permet d'organiser le fait qu'on a rentré toutes les récoltes de l'été et de l'automne. Donc on est au maximum de la richesse, en quelque sorte, mais qu'on est aussi au point de départ de l'hiver et donc de tout ce qu'on devra conserver ensuite pendant des mois. Donc ces pratiques ont pu être christianisées par le fait de placer la principale fête de Saint-Martin sur le 11 novembre, et en même temps, l'importance populaire, rurale du 11 novembre a contribué à maintenir au fil des siècles l'importance de Saint-Martin. Saint-Martin comme figure folklorique, comme figure fondamentale du folklore. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a menthe, camomille noire. La Saint-Martin, c'est une manière de réunir les familles. Souvent, les enfants qui habitent à l'extérieur, ils reviennent à la maison. Maintenant, depuis quelques années, ils proposent des balades gourmandes comme ça et c'est très apprécié. On raconte que les berges de la Loire ont refleuri en ce mois de novembre 397, quand le bateau qui transportait ma dépouille est remonté vers Tours. Martin, chercheur de Dieu, apôtre infatigable des Gaules, missionnaire zélé des campagnes, défenseur intrépide de la foi,
C'est ici que tu t'es éteint, un certain 8 novembre 397. Pour suivre le cortège des funérailles, accourut une multitude incroyable de personnes. Tous les habitants des campagnes et des bourgs étaient là. Même beaucoup de gens venus de villes voisines. Tout entière, au-devant du corps, se précipita la cité de Tours. Tous les Poitevins, lorsqu'ils ont appris que Saint-Martin était mort, sont venus demander son corps. Et a surgi une espèce de querelle entre les Tourangeaux et les Poitevins, chacun se disputant le corps de Martin. Les Tourangeaux ont profité du sommeil des Poitevins la nuit pour emporter le corps de Martin. Et la tradition dit que c'est par cette fenêtre, même si elle est un peu plus tardive, que les Tourangeaux ont passé le corps de Saint-Martin. C'est ici que je suis mort. En l'an de grâce 397, le 8 novembre, dans le joli village de Cande. J'avais 81 ans, et derrière moi, toute une vie de partage.